Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 5 au 11 mai. Cette semaine, on va parler de la Ligue des Champions en football, de MotoGP, car il y a des choses à dire, du tournoi de Rome en tennis, de Benoît Saint-Denis en MMA et tous les autres sports, vous allez voir. C'est une intro assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de Cocorico, c'est ça qui est intéressant. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Ligue des Champions 2025 en football. Alors je vous rappelle, à l'aller, Paris s'est imposé 1-0 à Arsenal. Au retour, le match va être fou avec un premier quart d'heure exceptionnel des deux côtés. À la 26e minute, Fabien Ruiz réalise un contrôle poitrine incroyable et ouvre le score pour Paris. 65e minute pour Paris, après une main et à pénalty. Vitinha va manquer le face-à-face, mais 5 minutes plus tard, Hakimi marque également. À la 75e, Saka réduit le score de 1, mais ça ne changera rien. Cocorico, le PSG est une nouvelle fois en finale de la Ligue des Champions après 2020. Donnarumma aussi a été exceptionnel durant ces deux rencontres, c'est le gardien de but au cas où. L'autre demi a vu un score assez important, Barcelone et l'Inter se sont laissés à 3-3 au match aller. Mais si vous n'aimiez pas le foot, ce match n'a pu vous faire que aimer ce sport, c'est incroyable. On va assister à un match complètement fou, 2-0 pour l'Inter en première mi-temps, 3-2 pour le Barça, puis égalisation à la dernière minute de l'Inter, prolongation avec un score de 6-6 donc au cumul des deux matchs. Et grâce à un gros travail du français Marcus Thuram, l'Inter Milan va marquer le but de la victoire à la 98e minute. La finale sera donc Paris-Inter Milan le 31 mai à Munich. On connaît aussi la finale de l'Europa League. United a écrasé Bilbao avec un 7-1 au cumul des deux matchs. Pareil pour Tottenham, victoire 5-1 contre Bodo. La finale sera donc 100% anglaise. C'est la troisième fois de l'histoire que cela arrive en Europa League. Et la finale sera le 21 mai à Bilbao. Et il y a aussi la finale de la Conference League entre le Betis Séville et Chelsea le 28 mai. Dans cette 33e journée de la Ligue 1, il y avait le multiplex. Paris a écrasé Montpellier 4-1 avec l'équipe B. Monaco s'est imposé contre Lyon 2-0. Marseille est allé gagner 3-1 au Havre. Nice a perdu 2-0 à Rennes et Lille également défaite 2-0 à Brest. Alors au classement, on connaît les représentants français pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Paris, Marseille et Monaco, c'est beau quand même. Paris à 80 points, Marseille 62, Monaco 61. Et la place de barragiste de Ligue des Champions va se jouer entre Nice, Lille et Strasbourg qui ont tous les trois 57 points. En Europe, en Bundesliga, le Bayern Munich a gagné 2-0 contre Mönchengladbach. Le Bayern a perdu 4-2 contre Dortmund à domicile et Francfort a fait 2-2 contre Sampaoli. Alors au classement, le Bayern déjà champion à 79 points, Leverkusen 68, Francfort 3ème avec 57 points et Fribourg 55 points. En Angleterre, Liverpool déjà champion a joué contre le deuxième Arsenal, aucun enjeu dans ce match. Score final 2 partout et Newcastle a battu 2-0 Chelsea. Alors Liverpool est devant avec 83 points, Arsenal 68, Newcastle 66 et City 65. En Espagne, il y a eu le classico tant attendu entre Barcelone et le Real, le match qui pouvait relancer le championnat. Kylian Mbappé va inscrire 2 buts en 14 minutes, puis la déferlante barcelonaise va inscrire 4 buts, c'est énorme, 4-2 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Kylian Mbappé va inscrire un nouveau but pour un triplé, insuffisant pour l'emporter, victoire du Barça qui est maintenant quasiment champion d'Espagne et victoire 4-0 de l'Atlético contre la Real Sociedad. Au classement, le Barça reste premier avec 82 points, le Real 75 et l'Atlético 70. Et pour terminer en Italie, quelques résultats qui relancent le championnat. Nul de Naples 2 partout contre Genoa alors que l'Inter est allé s'imposer 2-0 à Torino. Alors Naples est premier à 78 points, l'Inter 77 et l'Atalanta 68, mais va jouer ce lundi, donc ce soir. Et la Juventus 4ème, 64 points. Le Master 1000 de Rome en tennis a démarré cette semaine. C'était le grand retour du numéro 1 mondial, Yannick Sinner, après 3 mois de suspension pour dopage. Il a remporté son premier match 6-3, 6-4 contre Navone. Alcaraz et Zverev, les numéros 2 et 3, sont très bons aussi. Pour l'instant, on a fini le 3e tour et les 8e de finale vont se dérouler aujourd'hui et demain. Côté français, de belles surprises, Arthur Fils régale et monte encore d'un niveau, il devient très constant contre le top 20. Il a battu Greg Spoor et surtout Tsitsipas. Il va affronter le numéro 2 Sacha Zverev en 8e de finale demain. Et autre français, c'est Corentin Moutet, on l'attendait pas, mais qui a profité de l'abandon de Humbert, donc un autre français, pour arriver au 3e tour où il a battu dans un match complètement fou le Danois Holger Rune
7-5, 5-7, 7-6. Il va affronter Draper en 8ème de finale. Côté féminin, Swiatek enchaîne les mauvaises performances, élimination au 3ème tour contre Collins. Svitolina, la femme de mon fils, est incroyable en ce moment. Elle est en 8ème de finale. Sabalenka est déjà elle aussi en 8ème de finale. Et ma chouchoute, la chinoise Qin Wenzhang, elle aussi. Donc le tournoi est à suivre tout au long de la semaine et les finales seront samedi pour les femmes et dimanche pour les hommes. En NBA, les playoffs continuent et les demi-finales de conférence nous réservent tellement de surprises. On commence par l'Ouest, Oklahoma peine à gagner contre Denver. La série en est à 2-2. Golden State, sans Steph Curry blessé, a du mal contre Minnesota. Les Wolves gagnent 2-1. À l'Est, Cleveland n'y arrive pas du tout. En plus, ils subissent beaucoup de blessures. Indiana est très très bon. Ils gagnent 3-1 à la surprise générale. Et la grosse série à l'Est, Boston a perdu les 2 premiers matchs chez eux en plus contre New York. Mais Boston est allé gagner au Madison Square Garden. Donc là, ça fait 2-1 en ce moment pour New York. Le match 4 va être fou. En Euroleague, Monaco nous régale de folie et de peur. Ils sont allés chercher le match 5 contre Barcelone pour s'offrir une place dans le Final Four. Ils ont gagné 85-84 à domicile. La Roca Team va affronter l'Olympiakos le 23 mai en demi-finale. En Betclic Elite, la Ligue française, Monaco a perdu lourdement à domicile contre Bourg-en-Bresse 73-100. Lyon va jouer ce soir, donc ce lundi 12 mai à 20h au Mans. Paris a écrasé Le Portel 109-65 et Cholet l'emporte 95-74 contre Nancy après 2 défaites. Paris et Lyon sont premiers ex-aequo, Monaco passe 3ème, ils perdent leur première place. Cholet est 4ème et Bourg-en-Bresse 5ème. C'était le 6e Grand Prix de France pour la MotoGP et sûrement l'une des plus folles de l'histoire. Plus de 300 000 personnes dans les gradins du circuit Bugatti au Mans. C'est la news, le sport que je voulais parler cette semaine, c'était incroyable. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Cocorico avec Fabio Quartararo qui enchaîne une 2e pole position de suite. Et surtout que ce week-end c'était en France, donc c'est incroyable. La course va être retardée plusieurs fois à cause d'une suspicion de pluie. Les pilotes vont changer 2, voire 3 fois de moto pour certains durant les tours de chauffe. Quelques pilotes vont rester avec des pneus pluie, mais la majorité va changer pour des pneus secs. Dans le 2e virage, plusieurs accrochages, dont le 3e du classement, Francesco Bagnaia qui va chuter. Alors il va repartir, mais il va terminer dans les derniers, puisqu'il aura beaucoup de retard. Donc c'est quand même un gros coup de tête pour le classement. Est-ce que vous voulez pas voir Arriva, Fabio Quartararo qui était 2e tombe au 5e tour, ainsi que Binder. La pluie revient au 7e tour, ce qui change tous les plans de tous les pilotes qui avaient changé des pneus, parce qu'ils avaient tous mis des pneus secs. Ils sont obligés de revenir changer de pneus, sauf un pilote. Et oui, il y a un pilote qui a gardé les pneus pluie, c'est Johan Zarco, le 2e français, qui était 17e au classement, donc on n'allait pas le voir aujourd'hui. Et il se retrouve leader de la course, car tout le monde a dû rentrer au stand, donc là c'est complètement fou. Il a plus de 10 secondes d'avance, ce qui est énorme, et il reste 16 tours avant la fin. Ça va être très très stressant, il va monter jusqu'à 20 secondes d'avance. Autre sensation, c'est la chute du 2e de classement, Alex Marquez, ce qui fait les affaires de Marc Marquez, qui n'a aucune raison d'aller chercher la première place. Et c'est donc un cocorico pour Johan Zarco, qui sort de nulle part et qui va remporter ce Grand Prix de France. Après 71 ans sans victoire française au Mans, le doyen du circuit, 34 ans quand même, entre dans l'histoire devant ses parents qui sont venus pour la première fois le voir. Ils n'étaient jamais venus le voir en MotoGP. Et là, ils sont allés le voir. C'est le dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci, bravo. C'est énorme, Laurent, ce que vient de réaliser Johan Zarco. On attendait ça depuis des années, 71 ans. Ça n'était pas arrivé. Et en plus, il s'impose devant Marc Marquez. C'est incroyable. Que d'émotions, la chair de poule, c'est fabuleux. Marc Marquez est 2e et Aldeguer, le rookie, entre pour la première fois sur le podium. Au classement, Marc Marquez est premier avec 171 points. Il devance son frère Alex, 149 points. Et Bagnaia, 120. Zarco est 6e maintenant. Et Fabio Quartararo, 7e. Le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines en Grande-Bretagne. Oh là là, c'était fou. Lors de l'UFC 315 qui s'est tenu samedi
au Centre Bell de Montréal. Et oui, le combattant français Benoît Saint-Denis a affronté le Canadien Kyle Prepolek, donc en MMA, en poids léger. Initialement, Saint-Denis devait affronter Joel Alvarez, mais à la suite d'un désistement, ce dernier, c'est Prepolek qui a accepté le combat une semaine à l'avance. Donc merci à lui. Malgré cette préparation limitée, Prepolek a montré une certaine résistance au début du combat. Cependant, Saint-Denis a rapidement pris le dessus grâce à sa supériorité en lutte et en grappling. Et il a failli conclure le combat dès le premier round avec une tentative d'étranglement arrière debout. Et finalement, au deuxième round, il a réussi à soumettre Prepolek avec un étranglement bras-tête et à 2 minutes 35 du match. Le dos, non, c'est bon, il s'est mis sur le dos, Prepolek. Mais attention, étranglement bras-tête qui est en place pour Benoît Saint-Denis. Et il va taper, c'est terminé, ça y est, c'est une victoire de Benoît Saint-Denis. Une démonstration de Benoît Saint-Denis, une masterclass. Ah oui, démonstration de force. Alors Cocorico, cette victoire marque un retour triomphal en vain pour Benoît Saint-Denis après 2 défaites consécutives contre Dustin Poirier et Renato Moicano. Alors il relance sa progression dans la division des poids légers de l'UFC. Cette semaine en rugby, c'était le top 14 et le RC Toulon a affronté le Stade Toulousain et pour l'occasion, ça s'est déroulé devant 60 000 personnes, 66 000 personnes même au Vélodrome de Marseille. Le spectacle a été plus ou moins au rendez-vous puisqu'il y a eu une grosse fessée en tout cas en deuxième mi-temps puisque le score à la mi-temps était de 13-14 pour Toulouse, mais finalement Toulouse vend les écraser 16-50. Bordeaux a également subi une grosse défaite décidément, score final 46-27 à Montpellier qui eux réalisent une très très bonne opération pour les phases finales, vous allez voir au classement. Donc le classement, qu'est-ce qu'il est? C'est le Stade Toulousain qui a maintenant une belle avance, il est premier avec 84 points, Bordeaux 69, Toulon 67, Bayonne 60, Castres 53 et Montpellier rentre dans le top 6, donc ce qui veut dire qu'ils vont être en phase finale peut-être avec 52 points, il reste encore 3 journées avant les phases finales. Le Trobro-Léon manche de la Coupe de France de cyclisme a eu lieu ce dimanche sous la grosse pluie, conditions très gadoueuses pour les pros, 203 km de course en Bretagne. On se retrouve à 43 km avant la ligne d'arrivée où le français Bastien Tronchon attaque et prend de l'avance sur le peloton alors que 2 poursuivants sont derrière. Il se trompe de route et se fait dépasser par les 2 hommes. Les 3 hommes de tête vont finalement se faire attraper 10 km plus tard par le peloton. Kevin Vauquelin, le français en forme du moment, attaque alors qu'il reste 20 km de la course malheureusement. Il va crever, ce qui l'empêche d'aller au bout. À 7 km de la fin, le revenant Bastien Tronchon attaque de nouveau pour attraper la tête de course qu'il va rattraper. Ils sont maintenant 3, mais Edverns va chuter et ils ne sont maintenant plus que 2 à 5 km de la fin. Pierre Gautrat et Bastien Tronchon, qui sont dans la même équipe en plus, vont terminer premier et deuxième. Mais qui va terminer premier? Eh ben c'est le beau geste, puisque Pierre Gautrat va laisser Bastien après une course de dingue. Il va l'emporter, c'est une belle image quand même. Ce serait moral qu'il s'impose, Bastien Tronchon, et c'est lui. C'est lui, Sébastien Tronchon, le vainqueur du Trompe-Roulet en 2024. Bravo. Après une journée exceptionnelle. Complètement folle, bravo. En tout cas, vraiment, c'est... Victoire de Bastien Tronchon devant Pierre Gautrat. Ah, super. La photo est très belle. Et vendredi a démarré le Giro, le Tour d'Italie. Alors vous pouvez suivre la compétition sur Eurosport et je vous ferai un point la semaine prochaine sur ce qui s'est passé. Jeudi avait lieu la 14e nuit de la Première Ligue en fléchette, donc les 8 meilleurs joueurs qui s'affrontent, cette fois-ci à Leeds. Et quelle journée qu'on a eu, vraiment du beau jeu. On va retrouver en finale le numéro 1 mondial, Luke Humphries, qui a battu Michael Van Gerwen 6-4 et Bunting 6-4, qui va affronter le numéro 2 mondial, Luke Littler, vainqueur de Aspinall 6-4 et Price 6-3. La finale va être dingue, ça fait 5-3 pour Humphries, mais Littler va revenir à 5-5. Littler a une balle de match en faisant un bullseye, donc 50 points, et il la manque, et c'est finalement Humphries qui l'emporte 6-5. Au classement, Littler a 38 points, Humphries 2ème 31 points, Price 3ème 24 points, et Michael Van Gerwen est 4ème avec 20 points. Et on a déjà 3 qualifiés pour le Final Four, c'est Littler, Humphries et Price. C'est logique, c'est les 3 premiers. La nuit numéro 15 sera jeudi à Ederbin en Écosse, donc il ne reste plus que 3 journées avant la fin. Les phases finales continuent en NHL, la Ligue américaine de hockey sur glace. La première équipe à 4 victoires l'emporte, je vous rappelle. Les quarts de finale ont démarré, Toronto et Florida sont à 2-2, Washington perd 2-1 contre Carolina, Dallas mène 2-1 contre Winnipeg, et le dernier quart sera Vegas qui perd 2-1 contre Edmonton, les Canadiens. En parallèle se tiennent les championnats du monde à Stockholm et Herning, donc c'est en Suède et au Danemark. 2 poules de 8 équipes qui s'affrontent.
La France est présente, cocorico. Pour l'instant, après 2 matchs, la France a subi 2 défaites, 4-3 en prolongation contre la Finlande et défaite 4-1 contre la Lettonie, mais pas de panique, encore 5 matchs pour la France, alors on sait jamais. Pour l'instant, les leaders sont le Canada et la Suisse. Il n'y a pas eu de handball cette semaine, donc directement le volleyball avec la Marmara Spike League, les phases finales qui continuent toujours. Les demi sont terminées et on connaît la finale. Pour rappel, Poitiers a éliminé au premier tour du championnat Chaumont 2-0 et on attendait le match décisif entre Tours et Montpellier puisque ça faisait 1-1. C'est finalement Tours qui va rejoindre en finale Poitiers. Le match 1 a déjà eu lieu et Tours a remporté le match 3-1. Match 2 et balle de match pour Tours à domicile samedi à 20h. On termine par la meilleure partie, les infos rapides cocorico avec le golfeur français Martin Couvrat qui a remporté ce week-end le Turkish Airlines Open 2025, signant ainsi sa première victoire en tant que professionnel sur le DP World Tour. À seulement 22 ans, il s'est imposé avec un score total de 17 sous le par. Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid lors d'une première saison avec 38 buts et notamment son triplé face au Barcelone ce week-end. Le PSG a battu tous les clubs anglais présents dans cette Ligue des Champions 2025, alors peut-être que Paris pourrait être très très bon en Première Ligue. Les cérémonies des trophées UNFP ont eu lieu ce dimanche, récompensant les meilleurs acteurs du football français pour la saison 2024-2025. Alors le Paris Saint-Germain a logiquement dominé la soirée en remportant la majorité des distinctions individuelles. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la saison, il succède à Kylian Mbappé. Luis Enrique a été élu meilleur entraîneur, Désiré Doué élu meilleur espoir et enfin une distinction non parisienne, celui du meilleur gardien attribué au Lillois Lucas Chevalier. En Ligue 2, le meilleur joueur est Eli Junior Kroupi, le joueur du FC Lorient. On termine par le plus beau but de la saison attribué à Amine Gouiri pour son but contre Brest durant la 31e journée. On termine cette semaine par une vidéo de l'essai de Joshua Tuisova. Le rugbyman jouant au Racing 92 a inscrit un essai tout en force, vous allez voir. C'est très loin et le ballon est pris par Tuisova, même s'il est baïonné avec un super. Ouh, le gros raffut de Tuisova qui est en train de déglinguer tout le monde en mode bulldozer et qui va marquer le deuxième essai du Racing qui repasse devant au score. Cocorico épisode 75 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Au programme cette semaine, il y a la Formule 1 dimanche à Émilie-Romagne en Italie, la finale de la Coupe de France de hockey entre Montpellier et Paris dimanche à 17h, la finale du championnat de volley aussi, match 2 entre Tours et Montpellier samedi à 20h. Alors il y a les playoffs de NBA qui continuent, ou encore la dernière journée de Ligue 1 en football ce week-end, donc ça va être intéressant pour voir qui va aller en Ligue des Champions, en barrage tout au moins, en Europa League, en Conference League, qui va redescendre en Ligue 2. Tout ça, on va le savoir à la fin du week-end. Mais je vous rappelle, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Il fait toujours aussi beau, donc allez-y, allez dehors, allez prendre vos petits shorts, allez faire de la natation, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, hein. C'est pas grave, tant que vous faites du bien à votre corps, tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine sportive, c'est ce qu'on souhaite aux sportifs, tout simplement, et j'espère que vous l'êtes. Je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.